Que le Seigneur bénisse richement, frères et sœurs en Christ. Et merci encore à Dieu et pour l'attention que vous m'avez accordée pendant ce moment que nous avons commencé de se donner les investissements et l'histoire qui nous a aidé encore à parler de ceci. J'espère que ça vous a béni et je suis médecin ici maintenant car je vous aime et j'aimerais encore partager une petite relation car c'est vraiment une étude vitale et ça nous aide chacun de nous sommes capables de comprendre comment investir selon ce que les messages de l'air qui finit par en fait. Et continuer, on va prendre nos Bibles. Ils sont dans Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, diminué de la foule, mais dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup de rapporter. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. Je battrai mes greniers, j'en battrai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon homme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, lui-même, ton âme sera réprimandée et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il avait ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour dire Amen. Alors, vraiment que nous puissions continuer avec notre sujet. Je prie un peu pour aborder réellement là, c'est une partie. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant. Nous sommes merci, Seigneur, maintenant d'écouter la parole, d'être ici sur la chaîne, de se connecter, d'écrire la vidéo en fait d'écouter, Seigneur. Dans ces pays, Tout-Puissant, de nous pardonner nos péchés, pardonne-nous de nos incrédulités, afin que nous soyons réellement tes serviteurs, afin que nous soyons réellement tes enfants qui peuvent écouter et être enseignés par son esprit. C'est pourquoi, Seigneur, je suis devant Seigneur Jésus, c'était ma faible, j'ai peur de moi-même. C'est pourquoi Tout-Puissant, j'ai prendre le micro et dire sa parole à ton peuple. Ce qui veut de ta voix, Seigneur Jésus, ce qui veut de savoir comment investir, Seigneur. Puisse-tu venir à travers ton esprit et nous éclairer par rapport à la parole, afin que nous soyons réellement des bonnes femmes et hommes d'affaires, Seigneur Jésus. Ce qui est une jamais. C'est pourquoi Tout-Puissant m'a envoyé, qui m'a dirigé ma porte. C'est pour aider ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, veuille venir, Seigneur, et explose ce qui est dans ma quête pour les enfants. Et leur vraiment prouver ton amour envers eux, en fait, puisse te voir dans toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, à l'époque du chaîne, car moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis incapable de toutes sortes. C'est pourquoi il te prend de l'éviter maintenant de tout ça. À tenir ici et par ton peuple, afin que tu sois édifié. C'est qu'un problème, Seigneur, par ta parole qui soit délivrée. C'est qu'un problème, Seigneur, des maladies, des problèmes quelconques, qui sont moi que seront interpréter la parole, Seigneur, que je puisse recevoir la délivrance, que je puisse recevoir la guérison, que je puisse avoir réellement de l'argent pour investir, que je puisse trouver réellement pour investir dans ta parole, Seigneur. Que tu puisses anticiper une vie des enfants, donner la révélation, afin de savoir qui le parle maintenant, afin de comprendre réellement ta volonté maintenant, car c'est qu'il est difficile pour les gens de mal comprendre. C'est pourquoi de tout puissant, je demande une grâce pour l'enfant, qu'il puisse comprendre ta volonté maintenant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, nous sommes inscrits. Amen. De bénisse encore, et c'est votre frère, après Daniel, je suis devant vous, et je suis vraiment heureux de vous parler par rapport à un événement, et ce que Dieu va nous bénir par rapport à ceci ici, et ce que vous avez dit, c'est un sujet que j'ai, et par rapport à la version de Dieu, je me suis dit que je ne peux pas rester avec ces versions à scène. Il faut me les partager afin que ça puisse vous aider aussi. Quand je suis ici pour vous, je suis ici pour vous aider. Je ne suis pas ici pour votre vie, pour montrer que je sais parler plus que Satan, mais c'est pas la grâce que je me tiens ici, c'est pour vous aider. Ce n'est pas par une autre objectif
que c'est la banque qui va vers vous, c'est la banque qui me pousse à vous donner cette relation ici. Et ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est réellement celui qui me conduit ici, et c'est pour me mettre ici, et seulement toi, tu es le choix qui permet de capter vraiment celui qui te parle, tu comprendras que vraiment c'est Dieu qui t'aime, et c'est pourquoi il me va vers toi pour te montrer comment investir. Parce que beaucoup de gens se posent la question, comment investir? Où est-ce que je vais mettre mon argent? Mais ils ne savent pas comment le faire. Alors Dieu le fait grâce d'être maintenant devant toi, en fait de montrer comment investir. Et c'est ce que Dieu va me bénir aujourd'hui. Et alors j'ai besoin de vous parler aujourd'hui d'un sous-sujet par rapport à l'investissement, de vous parler d'un riche insensé. Vraiment, n'oubliez pas que nous sommes parler de l'investissement. Nous sommes d'abord qui disent, on montre que le jeune riche là, il a été riche depuis les mauvaises, il ne faisait pas des choses mauvaises, il avait une bonne morale parce que sa mère, ses parents lui ont réellement enseigné de bonnes manières. Je vais montrer que le riche là, il avait besoin d'avoir l'éternel. Malgré il pouvait vivre les 10 commandements, il avait être un homme de morale, mais en lui, il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors quand il avait vu Jésus-Christ, d'enseigner, de parler aux gens, alors il a oublié aussi avoir cette vie éternelle. C'est pourquoi il est parti demander à Jésus, bon maître, qui dois-je faire? Qui est avec ta main? Comprenez, Maïk qui ne peut pas voler, il n'a pas triché, mais il avait aussi besoin de la vie éternelle. Et c'est que ça les besoin de chacun. Tout le monde veut avoir l'éternel. Mais beaucoup de gens, quand Dieu les présente comme cela, Dieu vient de l'éternel, il refuse la voie à la fait Dieu pour vous. C'est le problème. Alors, je dois voir les richesses. Qu'est-ce qu'une richesse ici? Parce qu'il nous faut investir. Et beaucoup de gens veulent avoir de l'argent. Parce que, tu sais quoi? Investir, c'est une action qui consiste à placer votre argent dans un bien ou un actif dans l'espoir d'attirer un profit. Vous comprenez? Donc, investir, c'est que beaucoup de gens veulent prendre leur argent, aller mettre dans une activité, en une activité plus générale de l'intérêt. C'est ça l'idée de tout chacun. Donc, chacun devait devenir riche, chacun devait devenir prospère. C'est une bonne chose. Mais, n'oubliez pas qu'il y a aussi un problème, il y a aussi une piste là-bas. Parce que beaucoup de gens peuvent investir et ils prospèrent, ils deviennent des riches. Mais après avoir obtenu la richesse, mais doivent revenir à leur vie. Vous comprenez? Alors, beaucoup de gens ont obtenu des richesses, mais se sont égarés. C'est pourquoi si la montre que c'est un homme qui posait la question si Jésus pourrait partager leur bien de ses frères. Jésus avait dit qu'il n'aurait pas là pour partager. C'est pourquoi il avait dit, gardez-vous loin de toute avarice. L'avarice, c'est quoi? Donc, c'est l'attachement externe. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir l'abondance pour nuire aux autres. Dis-moi, si tu veux avoir de l'argent, et puis tu arrives à tuer ton frère pour l'argent, ça c'est l'avarice. Alors, Dieu est contre ça. Et c'est pourquoi je vais vous montrer aujourd'hui de la richesse qui amène les gens à être perdus. Bien riche et pensé. Parce qu'il faut investir. Et ça, pourtant, oublier qu'après avoir investi quelque part, nous aurons des revenus, ou bien nous aurons des intérêts. Nous allons prospérer. Maintenant, après avoir prospéré, qu'est-ce qui va nous arriver? Comprenez, frère? Alors, il sait que Dieu vous parler maintenant, pendant qu'ils seront ensemble. Et puis, si on peut voir ici au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de gens, ils ont investi, ils ont gagné les ressources, ils ont gagné de l'argent. Mais ce qu'ils ont gagné, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour eux-mêmes. Vous comprenez? Alors ces gens-là, ils ont parce que l'argent qu'ils ont eu, c'était pour eux-mêmes. Donc Dieu n'a pas une part dans leur argent. Vous comprenez? Donc beaucoup de gens peuvent investir et par chance, ils obtiennent des dividendes, ils obtiennent des intérêts, ils obtiennent des rendements de récompenses, ils deviennent prospères, deviennent riches. Parce que beaucoup de gens aiment la richesse, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un piège. Il y a un prix à payer pour toute chose. Donc, si moi tu veux avoir beaucoup de richesse, ça c'est donc que par rapport, tu seras un Dieu. Au moins, il y a des cas de vie. Alors, Dieu nous donne l'occasion de savoir comment est-ce que si Dieu te donne l'argent, ou bien si tu as investi épargne, et en fait, et puis si tu veux trouver réellement ce que tu as cherché,
devient riche. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de la richesse pour les être perdus? Alors, on va lire ici dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Jusqu'au verset 10, contrairement le fait de ce que ça va nous aider. C'est en effet une grande source de gain qui est le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans ce monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Vous comprenez? Donc, si tu es dans ce monde, tu n'avais même rien. Tu n'avais même pas une chance. Alors, vous avez montré que tu seras parti de ce monde. Donc, le jour que tu seras mort, tu ne peux pas aller même avec un enfant. C'est ce qu'il faut réellement te tenir. Je sais que tu seras prospère. Tu as de l'argent, tu aimes réellement avoir d'être riche. Mais sache bien qu'un jour, quand tu seras mort, tu ne peux même pas partager $1. C'est pourquoi si Dieu t'a donné maintenant, mets-le à son service. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de riches, ils vont en faire pourquoi? Parce que là, que tu leur as donné, ils ont utilisé cela pour leur fin. Imagine-toi, Dieu te donne la richesse, tu commences à fabriquer des armes pour tuer les gens. C'est ce qui est fait là. Et que moi, c'est pour l'intérêt de Dieu. Beaucoup de gens ont fait cela et aussi le égal de Dieu. Comprenez ce au verset 8. Si donc nous avons un retire et le dément, cela nous suffira. Vous comprenez? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Vous comprenez ici? Je ne vais pas continuer les versets. Donc, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Si je dois trouver de la nourriture et des vêtements, cela suffit pour Dieu. Alors, ceux qui veulent obtenir beaucoup d'argent, ceux qui veulent volonté être des grands riches, ils tombent. Ils tombent. Réellement, vous comprenez, vous savez, ceux qui ont tombé, ceux qui ont commencé, ils n'avaient rien. Mais quand ils ont fait quelque chose, quand ils sont devenus riches, vous connaissez comment est-ce qu'ils se sont comportés. Ils sont devenus des orduriers, ils méprisent des gens. Imaginez-vous, parce qu'ils trouvent un seul jour, je commence à voir que donc, ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui n'ont pas trouvé cela, ils méritent. Vous comprenez? Ça t'amène à blasphémer. Ça t'amène à se moquer les gens. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi beaucoup de gens ont voulu s'enrichir, mais ils sont tombés dans la tentation, dans les pièges. Je vous rappelle ici, les pièges de l'argent. Beaucoup de gens veulent s'enrichir. C'est une bonne chose. Je ne sais pas comment parce que là. Mais il faut savoir qu'il y a un piège dedans. Il y a une piège pour ceux qui sont lancés dedans sans avoir été. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné un conseil au verset dans le chapitre 12. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement les royaumes de la justice. D'autres choses vous seront données par dessus. Donc, si je n'ai pas le royaume de Dieu dans ton cœur, quand tu rentres, tu seras riche. Ça ne prend pas t'égarer. Car tout ce que tu auras fait, tu vas l'investir dans le royaume de Dieu. Et là, tu ne seras pas tenté. L'argent ne va pas te manipuler. Vous comprenez? Dans la piège, dans les pièges plutôt, dans beaucoup de désirs insensés et péricieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la peine. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont arrivés à se tuer. Moi, j'ai vu une autre dans les voitures qui peut tirer dans des $100. Imaginez-vous comment ces autres peuvent se comporter. À cause des $100, ils disaient qu'ils vont tuer l'autre. Et on a beaucoup d'autres se bagarrer, s'injurier. Vous comprenez? À cause de l'argent. Alors, il faut vraiment avoir une discipline dans son cœur, en fait de savoir où est-ce qu'on doit payer cet argent. Parce que si vous avez cet argent, et que Dieu n'a pas dans tout l'argent, c'est ça la perdu. Ça, c'est l'effectivement. Parce que beaucoup de gens veulent investir, ils veulent être riches. Ce n'est pas une mauvaise chose, frère. C'est une bonne chose. Mais ça, c'est bien qu'il y a un piège. Si vraiment dans ta tête, il n'y a pas de Dieu, ça, c'est qu'il y a un piège que tu vas accourir. Car il n'y a pas, c'est la parole de Dieu que j'ai oublié ici. Pendant ce jour, je suis au verset 8, 9, disons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et péricieux, et plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine pour tous les maux. Vous comprenez? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et Dieu ça, étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Vous comprenez? Beaucoup de gens, quand ils ont réellement eu de l'argent, ils se sont égarés. Ils ne prennent même pas. Imagine-toi quand il dit que tu es béni avec l'argent, et que tu es béni avec un bon mariage, et que tu es béni avec
tu as des moyens, mais tu n'aimes pas. Tu ne peux pas mettre ta Bible encore la nuit. Tu ne peux pas mettre tes consacres. Vous comprenez que beaucoup de gens sont allés loin de Dieu car ils sont devenus riches. Alors j'aimerais que tu puisses y penser. Quand Dieu m'a parlé, il m'a inspiré de dire ceci. Quand je sais que beaucoup de gens veulent avoir de l'argent, ils veulent investir. Mais j'ai senti dans lequel il y a un effectivement. Il y a un piège. C'est pas de que non. Avant, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas un problème que. Mais le problème, les gens, beaucoup de gens, ils ne veulent pas investir dans le royaume de Dieu. Pour les grands investissements, c'est à quoi Dieu veut que les gens puissent investir. C'est dans la vie éternelle. D'abord, recevoir la vie éternelle. Oh, on reçoit la vie éternelle quand on a suivi la parole de l'air. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé son prophète appelé Frère Branham. C'est pour ça que Dieu a envoyé afin de nous révéler ce qu'est la Bible. Alors, il faut dire que ces deux versets, c'est interprété par Frère Branham. Alors, si on n'a pas réussi le prophète et qu'on n'a pas réussi ce que Dieu a mis dans son cœur, on sera perdu. Vous comprenez? Et pour avoir la vie éternelle, il nous faut suivre Jésus. Suivre Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. Et la parole vient d'où? Parce que beaucoup de gens posent la Bible, beaucoup de gens ont des versets, ont réellement maîtrisé toute la Bible, l'ont groupé, mais ils n'ont pas dit pourquoi. Parce que Dieu ne veut pas parler de l'aide. Dieu vient par la révélation. Ce n'est pas dire qu'il doit aller à l'école pour contre Dieu. Oui, tu vois, toi, tu es formé. C'est Dieu qui vient et t'es réveillé. Il te dit, toi, va, moi, ça peut ça parler de Dieu. Il a fait pour les apôtres, il a fait pour les pierres. J'ai qu'il n'arrive pas d'inscription. J'ai que les gens ne se connaissent pas même réellement. Mais Dieu les avait conduits à prêcher et à sauver les gens. Vous comprenez? C'est pour aider d'amener à investir. Et quand même, une fois investir, il nous faut vraiment recevoir ce que Dieu a envoyé. Si Dieu m'a envoyé vers toi et que tu ne me reçois pas, tu vas rester le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que je parle ici, ce n'est pas une inspiration. Je ne parle pas par moi-même. C'est pour parler, pour me faire montrer. Non, ce qui me conduit à faire t'aider. C'est pourquoi si tu ne parles pas ici comme une aide, tu ne seras pas béni. Et c'est pourquoi ce que si tu peux avoir une question, pose ce commentaire, ça va béni. Et abonne-toi pour réellement avoir chaque fois de nouvelles vidéos. Et ça pourrait t'aider à avancer dans la ronde de Dieu et réellement à savoir comment investir. Vous comprenez ici? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns étant possédés se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Vous comprenez? Alors, ça te concerne? Je t'ai déjà dit, moi, c'est que Dieu a adapté mon cœur et normalement, je sais qu'il va te bénir. Alors, si on m'a parlé d'investissement, nous avons vu réellement beaucoup de choses dans notre sujet ici. On a vu qu'un homme d'affaires doit se garder de jouer d'argent. Je veux dire qu'un homme d'affaires ne doit pas jouer d'argent, ne doit pas aller parier. Car parier, c'est hasardeux. Et Dieu n'est pas dans les hasards. Donc, ce qui veut vraiment faire quelque chose dans ta vie, doit se mettre quelque part et commencer à prier Dieu. Dis-moi, tu vas créer pour faire quoi? Tu m'as mis la tête pour faire quoi en juste? Et tu commences à lire ta Bible. Alors, Dieu viendra, il se révélera à toi. Car Dieu ne pas mettre sa tête, ce n'est pas pour manger les haricots, mais pour venir dormir et aller à l'école. Ce n'est pas ça. Il t'a mis ici pour un motif précis. C'est pourquoi il doit. Et la personne se répète parce que Dieu t'a mis ici avec réellement un motif qui est précis. C'est pourquoi toi, étant comme une fille de Dieu, ne pas faire quelque chose pour la salle. Tu commences à te prévenir sans destination. Il y a des amis qui ne te servent à rien. Vous comprenez? C'est du hasard ça. C'est pour une défaut les autres là. C'est pour j'aime bien les choses que un homme d'affaires doit se garder des affaires de devenir riche au lendemain. Vous comprenez? Donc un homme d'affaires ne doit pas préférer des choses qui sont très vite. Parce que beaucoup de gens aiment la facilité, aiment réellement trouver les choses très facilement. Vous ne savez pas le plan d'entier. Dieu a dit que l'homme doit travailler à la suite des francs pour trouver quelque chose à manger. Mais beaucoup de gens se présentent avec des affaires qui sont réellement des francs. C'est-à-dire que ici on a affaire vraiment, c'est des autos, c'est pas des crypto-monnaies, beaucoup de choses que ça vient. J'essaie dans cette affaire ici, à une heure de $500. Beaucoup de gens j'habite cela, on les a escroqués. C'est pourquoi les gens ont fait devenir riches du jour au lendemain. Comprenez? Pour quand Dieu te bénit, Dieu se met à te donner la sémence. Ça, c'est ça le message de qui. Si quelqu'un veut te nous par Dieu, Dieu donne la sémence. Et la sémence, il y a toutes choses. Vous comprenez? Et c'est un processus.
quand une place pour un TAPF, il y a une prise qu'on doit bosser, il y a qui doit venir frapper dedans, afin que ça puisse grandir. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas dans ce qui est rapide. C'est un processus qu'il nous faut. C'est pourquoi il ne faut pas réellement rêver que tu peux dormir et te réveiller riche. Non. C'est un processus. Il te faut travailler. Il te faut réfléchir. Il te faut prier pour avoir vraiment ce que tu vas faire. Il faut que Dieu puisse te venir et te révéler à toi. Vous comprenez? Ils ont vu qu'un monde d'affaires ne doit pas garder son argent en poche. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur argent et en fait, on viendra leur voler. Beaucoup de gens, leur argent ont été volés parce qu'ils ont gardé sa poche. Beaucoup de gens ont perdu leur argent. Et beaucoup de gens, leur argent ont perdu la valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur argent poche au lieu de le mettre dans l'activité. Vous comprenez? Alors, je veux dire qu'un affaire doit réellement mettre tout ce qu'il a en circulation. Il ne faut pas rester les mains croisées. Si là, chez toi, tu as une dollar, tu as un dollar qui est chez toi, et que tu n'es pas en installation, mais ça, c'est l'action. Vous décidez pour comment tu vas le faire. Écrivez évidemment dans les conseils, parce que je suis là pour t'aider à savoir où investir. Forte question de part. Et ce qu'il n'a pas compris, j'ai parlé donc un peu rapidement. Pose-moi ta question, je serai capable de te répondre parce que je suis là pour t'aider. Car il m'a donné des sites, c'est ça repérer. Donc je ne vais pas te faire perdre avec les conseils. C'est juste t'aider pour qu'il ne soit pas réellement perdu. Et ce que Dieu va nous aider avec les prophètes, ça va compris comment on doit faire tout cela. Et c'est qu'on va continuer aujourd'hui. Et je vais en traiter un affaire pour investir. Tu dois acheter là où l'affaire sera sûre. Donc tu ne peux pas prendre ton argent et aller dans une affaire là qui n'est pas certaine. Il faut vraiment t'inspirer. Est-ce que l'entreprise existe? Parce qu'il y a des questions qui sont fictives. Donc ça n'existe pas réellement. Mais beaucoup de gens peuvent venir dire, oh mon frère, moi, nous avons un entreprise qui nous envoie une affaire qu'il faut commenter. Mais en train de dire, l'entreprise n'existe pas. C'est probablement dans l'entreprise qu'il y avait un homme qui a payé sa pension. Il y avait beaucoup de raids dans sa retraite, mais il nous l'avait trompé. Il avait investi son argent dans ce pays qui était fictif. Alors il a fini par tout près. C'est pourquoi j'ai traité. Là où vraiment c'est si pour investir, là où vraiment c'est certain, quelque chose toujours peut passer, mais la preuve ne peut pas passer. Vous comprenez? Alors il faut vraiment chercher l'endroit où on va investir et trouver l'endroit. Et l'endroit où on doit investir, c'est là la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé son prophète, afin que tout le monde ne puisse pas payer. Dieu nous a dit, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, mais personne ne va déterminer. Peut-être que la vôtre est là pour vie, pour le moins t'aider. Comment est-ce que tu écrit petit rapport? C'est pourquoi il y avait un homme qui était prisonnier, un homme qui était un soldat, et puis il avait fait une gaffe. Alors on avait un prisonnier, et ce là devait subir un peine à mort. Donc il devait être paralysé parce qu'ils sont peut-être très graves. Mais ce là avait un ami. Et son ami là, il causait avec le président appelé Abraham Lincoln. Alors Abraham Lincoln, quand cet ami là a vraiment une petite famille, et puis il est parti chez Abraham Lincoln demander grâce à son ami. Maintenant, l'homme là, quand son ami là a demandé conseil pour ses amis qui étaient emprisonnés, et que le lendemain, on devait les parler. Maintenant, Abraham Lincoln est pressé. Abraham Lincoln a demandé un petit papier, il a écrit, cet homme doit être libéré, il est gracié. Et puis il a signé que c'est moi que je viens de faire cela. Ensuite, quand son ami-là est parti, il a dit à son frère que, mon frère, j'ai demandé pour toi la grâce. Il a dit que tu seras libéré, tu seras encore bon. Ensuite, là, bonne idée nous a arrêté là-bas. Son ami-là n'a pas voulu réellement accepter la grâce. Le président avait déjà pardonné, il dit que c'est toi qui t'a libéré. Mais cet homme-là n'a pas voulu croire réellement que c'est le président qui a écrit ces papiers-là. Parce que le papier que Abraham Lincoln avait écrit là-dessus, c'est un papier qui est vraiment négligeable. Mais là, réellement, il a compris, frère. C'est pour être toi aussi. Il ne faut pas rejeter la grâce de Dieu maintenant. C'est pas que dès que tu parles maintenant, que ça, il chante ici dans le cœur. Il y a un fait qui brille. C'est faire rejeter que Dieu, c'est la parole. C'est lui qui me parle maintenant par les oreilles. Il te dit ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il ne faut pas manquer sur l'occasion. Puis le testament, prêcher les dieux en 20 ans, dans 1063. C'est Baruch qui a projet de ce ici. Et pourquoi il nous faut vraiment le lire pour savoir réellement
C'est a voulu dire Dieu. Parce que Dieu ici, c'est la parole, et la parole est venue comme prophète. Le prophète qui est venu nous les interpréter la Bible. Les autres sont paragraphe 60. Eh bien, ces jeunes hommes dont nous parlons, c'est un jeune d'affaires. L'occasion lui a été accordée de faire l'investissement dans l'une des plus grandes affaires qu'il pouvait investir. Comprenez? C'est un risque-là. Il avait réellement une occasion d'investir dans ce qui est sûr. Vous comprenez quand je vous avais dit, viens et suis-moi. Beaucoup de gens font beaucoup de choses, mais ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Quand Dieu envoie un homme, beaucoup de gens ne veulent pas l'écouter. Vous comprenez? Car si vous pouvez voir bien, quand Dieu avait envoyé Noé, c'est même une personne qui l'avait écouté. Vous comprenez? C'est pour toi aussi. Dis que tu parles maintenant, est-ce qu'il devait l'écouter? Faites un choix. Il te faut recevoir la vie éternelle. Et comment il faut le faire? Car il y a des choses que Dieu a envoyées. Quand Jésus te souvient, celui qui me le faut, me reçoit. Donc, le fait de me recevoir moi, et ce qui est dans le cœur, il reçoit le service que c'est ce qu'il m'a envoyé. Il m'avait dit que, petit n'importe, je peux voir le séjour là, il m'avait parlé, dans là où je suis, il m'avait dit que petit n'importe. Vous comprenez? C'est pas tellement un remède ou bien reste le cas. Non, c'est la vérité. Et si tu crois cela, et que tu viens, tu l'as déjà réussi, cela béni. L'occasion lui a été offerte de suivre Jésus-Christ. Et c'est comme c'est qu'il a fait. Comprenez? Quelque chose, il a réussi pour ces jeunes hommes. Il a réussi ces gens d'occasion pour investir son âme. Vous comprenez? Dieu me demande d'investir ton âme. De suivre ce que banquier par rapport à la parole de Dieu. Vous comprenez? Les grands investissements que l'homme doit faire, c'est vraiment investir son âme dans la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Croire celui qui tient envoyé. Dieu avait fait un prophète appelé Frère Branham avec une chose qui est précise. Parce que vous avez reçu une salle de Frère Branham. Quand le monde sera détruit. Quand il y a beaucoup de gens dans ce monde qui Dieu ne veut pas pouvoir le monde ici. Il va détruire le monde. Parce qu'il dit dans la Matthieu 5, je vous envoie les prophètes avec les jours de l'arrivée. Ça sera des jours grands et inévitables. Vous comprenez? Alors, puisque les films ne sont pas détruits, Dieu nous envoie les prophètes afin de nous prévenir pour une fois épargner. Et quand tu refuses de suivre cela, c'est un bel enfer. Moi, je t'ai dit dans ma part, il était un signe évangile. Et c'est ce qui est ici, Dieu maintenant. Et ça, ça passe ici à droite. Et c'est que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas réellement des choses qui sont possibles. Mais ça veut dire seulement tu crois de ton cœur. Et je vois que tu vas savoir réellement cette puissance qui est ici maintenant. Car ici, ce n'est pas moi qui te parle, mais que le Seigneur Jésus qui te parle maintenant. Parce que tu vois ici. Dieu parle comme il fait. Il peut parler parce que tu vois ici. Qui est un peu avoué, c'est pas compliqué. Il y a un moment de moi aussi, je ne me comprends pas, non? Je n'arrive pas à me comprendre moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a fait ça pour t'aider. Car chacun de nous a son travail dans le rond de Dieu. C'est pourquoi c'est que dans la nature, il y a des fleurs roses, des fleurs rouges. Vous comprenez? Et chacune des fleurs-là a réellement sa fantaisie, a réellement ce que Dieu a créé là. Et si Dieu m'a créé, comme je suis ici, comme je parle maintenant, c'est pas compliqué, mais c'est Dieu qui l'a fait pour t'aider. Quand il y a un moment dans Isaïe, que Dieu pourra parler, il l'a fait par les lèvres balbutiantes. Il ne faut pas que le dit dans Isaïe, parce que c'est Isaïe 22. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, quand tu reçois le premier esprit, qui a baissé ces gens d'occasion d'investir son âme, son argent, tout ce qu'il avait dans le homme de Dieu. Vous comprenez? Mais toi aussi, mes parents, je vais te parler. Dis-donne l'occasion d'investir tout ce que tu as, ton argent, ton temps, ta prix, tout ce que tu peux avoir dans le rond de Dieu. Et on investit là où c'est sûr. Et si on est un homme qui est Dieu envoyé, quand les gens sont aux agents de Dieu, parce que beaucoup de gens aiment donner des choses, beaucoup de gens aiment vraiment faire la Dieu. Mais quand les gens voient ces dons, il y a un petit roi, vraiment, c'est comme si je venais de mettre de l'argent. Bon, ce n'est pas moi. Dieu veut t'aider, Dieu veut t'aider. Vous faites c'est moi qui va me ce n'est pas moi. Mais beaucoup de gens pensent que quand on dit ces choses ici, déjà, dans ce temps-là, il vient me l'argent, ce n'est pas ça. Mais c'est montrer comment ça doit faire pour ne pas rien faire. Je vois que l'argent, c'est un piège pour certains. Mais c'est un piège pour ceux qui ont réussi la parole dans son cœur. Car tout ce qu'ils auront à faire, ils auront à tout ce qu'ils ont, ils auront plutôt dans le royaume de Dieu. Et ils seront bénis. Voyez, il a carrément acheté cela. Vous comprenez?
Et ces matins, alors qu'ils se considèrent, ces jeunes hommes d'affaires comme étant un très homme d'affaires, comprenez? Alors maintenant, je vais parler ici que vous allez vous montrer que les jeunes riches là étaient un mauvais homme d'affaires. Alors il ne faut pas prendre ce genre d'exemple. Quand tu as des moyens, tu as tout ce que tu as, est-ce que tout ce que tu as maintenant, est-ce que c'est que l'homme de Dieu ou que c'est pour toi? Parce que beaucoup de gens, ce sont des riches, c'est ce que nous montre ici. C'est précis, il nous montrer aujourd'hui par rapport aux riches et aux santé. Beaucoup de gens veulent investir, beaucoup de gens veulent avoir un chez, mais ce que Dieu leur a donné, ils ont mis ça pour leur propre compte. C'est pourquoi ils ont en fait. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi il ne faut pas que l'argent que tu puisses avoir maintenant, ça puisse t'amener à faire. C'est pourquoi on me dit qu'il ne faut pas être contre ces gens riches qui ont manqué d'investir parce qu'il y avait des grands biens. Et quand je leur dis de faire tout ce qu'il y a et de donner ça aux pauvres, il a qu'à de le faire. Vous comprenez? Alors c'est pour avant que je termine, je vais vous lire ici encore ces versets. Pour que vous ne puissiez pas dire que c'est moi qui ai parlé dans 1 Timothée chapitre 6. En effet, c'est une grande source de bien qu'il a pété avec les mécontents. Quand nous avons rien à apporter dans le monde, il est évident que nous ne pouvons à rien apporter. Voyez? Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la passion, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Et vous savez que beaucoup de gens, quand ils sont enrichis, ils sont ridiculisés les gens, ils sont moqués des gens. Imagine-toi un homme qui peut de parler comme ceci, il se moque de moi. Est-ce que Dieu va les dégrader encore? Le montre que ceux qui se montrent contre le Saint-Esprit, ceux qui refusent les hommes de Dieu, Dieu les efface. Vous comprenez? Alors beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent, ils deviennent des arrogants. Beaucoup de gens, si on il n'y a pas de Dieu, quand le maître sera l'argent, tu vas te à l'école, c'est lui qui n'a pas d'argent. C'est ça l'homme. C'est pourquoi il faut réellement chercher régulièrement le rôle de sa justice. Vous comprenez? Pour ne pas tomber, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la richesse et qui n'ont pas la grâce d'avoir Dieu. Ils sont allés tomber parce qu'ils méprisent les gens, ils reculent les gens, ils vont gérer les gens parce qu'ils ont la richesse. Parce qu'un jour, je sais que pas faire le travail, un homme en fait. Moi, je peux tuer des gens et je vais là, je vais écrire plus d'argent. On va t'aider pour moi, il y aura des avocats pour t'aider pour un cas. Donc, il demande que lui, parce qu'il a beaucoup d'argent, il peut tuer les autres comme il fait. C'est comme s'il a un jour, et les autres. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Vous comprenez que ça mène de l'orgueil. C'est pourquoi ça mène beaucoup de gens à tomber. C'est pourquoi, frère, si moi tu es l'enfant de Dieu, et que ce que tu as n'est pas mis pour les amis de Dieu, il sera un enfer. C'est la part de qui ne sait pas pour il était, c'est la part de qui il dit. C'est une question que tu vas la poser. Car l'envie de l'argent est une racine de tous les gens. Vous comprenez? Quand tu as de l'argent, tu vas faire des mal. Tu vas faire beaucoup de mal. Vous comprenez? C'est pour être suffisamment d'avoir dans nos cœurs qui étant possédés, ce sont les garants de la foi. Beaucoup de gens ont refusé la parole, ont refusé même de prier, ont refusé même de recevoir les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils deviennent des gens qui se croient, mais qui sont plus que l'autre. C'est pour ça qu'on entend que les gens qui croient qu'ils sont plus que l'autre, ils sont tombés. Comment le faire? C'est pourquoi il faut faire dans ce pays maintenant. Quand tu veux avoir la vie, tu veux être prospère. Mais il y a un piège. Il y a un piège que tu dois éviter. Et c'est ta peine. Alors, si on peut laisser dans le chapitre 12, verset 21, il allait ainsi celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas pour Dieu. Vous comprenez ici? Mais moi, c'est vraiment important pour nous. Je vous bénisse fraîchement. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je vous tellement. C'est pourquoi j'ai pu partager en marque de la phrase. Ce qui est sur votre cœur et ce qui est en besoin. Encore, vous devez entendre. Abonnez-vous, soyez bénis. Et ce que je vais vous bénir par rapport à ce mois qui nous va passer ensemble. Et ce va être en ordre.
tu sais que tu as un problème, soit trouver la solution, nous, soumis Jésus-Christ. Si tu as une question et pas, pose la question en commentaire. Je serai là pour toi de l'histoire.